Alors, imaginez un réseau social mondial, complètement anonyme et en temps réel, mais bien avant l'arrivée d'Internet. C'est un peu fou, non ? Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour explorer l'histoire, mais vraiment surprenante, de la Citizen Band, ou plus simplement, la CB. Breaker, 19, 10-4, Good Body. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pour certains, ça évoque sûrement tout un tas de souvenirs, un son un peu vintage, d'une époque où, pour parler sur la route, on ne dégainait pas son smartphone, mais on attrapait un micro. Alors, qu'est-ce que c'est que cette radio qui est devenue un vrai phénomène ? Bon, avant toute chose, c'est quoi exactement la Citizen Band ? En fait, c'est tout simple, tout est dans le nom, la bande des citoyens. C'est une fréquence radio qui est ouverte à tout le monde. Pas besoin d'avoir une licence compliquée, de radio amateur ou quoi que ce soit. L'idée de départ, c'était vraiment ça. Permettre à n'importe qui de communiquer avec n'importe qui, facilement, sur des petites distances. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé ? Parce qu'avant de devenir cette icône des années 70 et 80, la CB, elle a eu des débuts beaucoup plus discrets. Faut se replonger dans le contexte un peu particulier de l'après-guerre pour comprendre. Ok, donc tout commence juste après la guerre, en 1945. L'autorité américaine des télécoms, la FCC, commence à réfléchir à des services radio pour les particuliers. Il y a déjà un inventeur, Al Gross, qui cartonne avec ses talkie-walkies, surtout auprès des fermiers et des gardes-côtes. Mais le vrai moment clé, le point de départ de tout, c'est le 11 septembre 1958. Ce jour-là, la FCC crée officiellement la bande des 27 MHz. Et c'est cette fréquence-là, précisément, qui va devenir le terrain de jeu de millions et de millions de personnes. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que pendant des années, la CB reste un truc de niche, un outil pour les artisans, les petites entreprises, quelques passionnés. Et puis d'un coup, un événement mondial va tout changer. Ça va littéralement la propulser sur le devant de la scène et la transformer en un phénomène de société monstre, d'abord aux États-Unis. Alors, quelle est la recette de cette explosion ? C'est une sorte de tempête parfaite. D'abord, on a la crise pétrolière de 1973. Le prix de l'essence explose. Ensuite, pour économiser le carburant, le gouvernement américain impose une limitation de vitesse super stricte, 55 miles par heure, soit environ 88 km/h. Pour les camionneurs qui sont payés au trajet, c'est une catastrophe. Et leur réponse, elle va être géniale. Ils s'équipent tous en masse avec des CB. Et là, ça devient leur arme secrète pour s'échanger les infos vitales, où il y a de l'essence et surtout où sont les flics avec leur radar. La CB devient leur meilleure amie. Et le succès est absolument phénoménal, à tel point que le système est complètement saturé. Les 23 canaux qui existaient au départ, ça ne suffit plus du tout, c'est l'embouteillage sur les ondes. Du coup, en 1977, la FCC est obligée de réagir face à cette vague populaire. Ils n'ont pas le choix, ils étendent la bande et passent à 40 canaux juste pour essayer de gérer cet engouement national. Et avec cette popularité, ce n'est plus juste une radio, c'est une véritable culture qui naît, avec son propre langage, son propre argot. On commence à entendre partout des expressions comme 10-4, qui veut dire « ok, bien reçu ». Et surtout, il y a la mode des handles, des surnoms, des pseudos que tout le monde se choisit. Ça permet de rester anonyme et puis de se créer une vraie petite identité sur les ondes. Et là, le phénomène déborde complètement des autoroutes pour envahir toute la culture populaire. En 1975, il y a une chanson, Convoy, qui raconte l'histoire d'une révolte de camionneurs. Elle devient numéro 1 des charts. Et puis, il y a le cinéma qui s'en empare, avec des films cultes comme Cours après moi shérif, Smokey and the Bandit en VO avec Burt Reynolds, la CB devient une vraie star d'Hollywood. Ça y est, la culture CB est absolument partout. Bon, tout ça, c'est l'histoire américaine. Mais évidemment, une vague pareille ne pouvait pas s'arrêter là. Comment est-ce qu'elle a traversé l'Atlantique ? L'Europe va elle aussi connaître sa propre fièvre de la CB, même si, au début, tout ça n'était pas très légal. En fait, à la fin des années 70, les gens n'attendent pas l'autorisation. Des milliers de postes sont importés des États-Unis sous le manteau, de manière complètement illégale. Le phénomène prend tellement d'ampleur que les gouvernements n'ont plus le choix, ils sont obligés de suivre le mouvement. Et la date vraiment importante pour la France, c'est le 1er janvier 1981. Ce jour-là, la CB devient enfin légale chez nous, avec 40 canaux comme aux US. Et là, la France connaît son propre âge d'or de la CB. C'est l'époque, on s'en souvient peut-être, de ces immenses antennes un peu spaghetti qui fleurissaient sur le toit des R5 et des 504. C'était incroyable. Des clubs CB se montent dans tout le pays. Le canal 19, c'est le rendez-vous des routiers. Le canal 9, lui, il est sacré, c'est pour les urgences. La CB, à ce moment-là, c'est vraiment un réseau social avant l'heure, un espace de liberté, de rencontre, d'entraide. Mais voilà, comme souvent avec les technologies qui ont un succès fulgurant, l'âge d'or ne dure pas éternellement. Et l'hégémonie de la CB allait bientôt prendre fin. Une autre révolution, bien plus grande, se préparait déjà en coulisses.
Et le changement a été radical. Il suffit d'y penser une seconde. Chaque fonction clé de la CB a été remplacée, et souvent en mieux, par les technologies modernes. L'infotrafic, on a Waze ou Google Maps. La communication vocale directe, le téléphone portable bien sûr. Les communautés et l'entraide, tout ça c'est parti sur les groupes Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Pour le grand public, la CB est tout simplement devenue obsolète. Mais attention, ce n'est pas parce que ce n'est plus le phénomène de masse des années 80 qu'elle a disparu. Loin de là. La CB n'est pas morte, elle s'est transformée. Elle a évolué pour se trouver une nouvelle place, un nouveau rôle. Alors, qui utilise encore la CB en 2026 ? Eh bien, pas mal de monde en fait. C'est devenu un outil de niche, c'est vrai, mais un outil indispensable pour certains. On a bien sûr les camionneurs, surtout en Europe, pour qui c'est toujours super pratique pour les convois. On a les amateurs de 4x4, les agriculteurs, tous ceux qui se retrouvent dans des zones sans réseau mobile. Il y a aussi les passionnés de radio vintage, bien sûr. Et puis il y a un point qui est absolument crucial. La CB reste un outil de secours ultra fiable le jour où tout le reste tombe en panne. Et ça n'a pas de prix. Donc si on devait résumer cette histoire incroyable, on pourrait dire que la CB a eu 3 vies. D'abord, c'est un outil un peu administratif, un peu obscur. Ensuite, elle est devenue un phénomène de société, une icône culturelle mondiale. Et aujourd'hui, elle vit sa 3e vie, celle d'un outil spécialisé, de niche, mais super résilient et toujours aussi pertinent pour certaines communautés. Et on va terminer avec une petite question, une réflexion. À notre époque de l'hyperconnexion permanente, où on est tout le temps sur nos écrans, eh bien l'histoire de la CB, ça nous pose une question sur la place qu'il reste pour une communication plus simple, plus directe, non filtrée, peut-être d'une certaine manière un peu plus humaine. C'est une pensée intéressante à garder en tête. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire.